rendons gloire à ton nom. Jésus, oh, gloire à ton nom. Jésus, car ton nom est saint. Jésus, oh, car ton nom est saint, mon roi. Car ton nom est saint, Adonai. Car ton nom est saint et digne de louange. Car ton nom est saint et digne de louange. Oh, for your name is great, Jesus, my Lord. For your name is great. For your name is great, Jehovah Jireh. For your name is great. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour le souffle de vie. Merci d'avoir permis que nous puissions encore nous présenter devant ta grâce et ta face éternelle. Ce n'est que par ta grâce que tu as permis que nous puissions nous réveiller encore. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions demeurer fidèles à ta parole, Seigneur. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque nous ne sommes pas libres, nous sommes encore esclaves. Mais ta parole nous libère, Seigneur, pour mieux te comprendre, mieux te connaître, mieux te suivre et marcher main dans la main avec toi, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse nous apprendre à marcher avec toi, pour toi. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, parce que tu es Dieu, par le nom puissant glorieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie de nous présenter devant la grâce, devant la présence de Dieu. C'est une joie de me présenter devant vous encore pour vous dire combien vous êtes précieux dans les yeux de l'Éternel. Vous n'appartenez pas à une identité, vous n'appartenez pas à une religion, vous n'appartenez pas à genre de caste, vous n'appartenez pas à une personne, mais vous appartenez à Dieu. Amen. Vous appartenez à Dieu. C'est Dieu qui vous a créé à son image, nous a créé à son image, à sa ressemblance. Alors vous n'appartenez pas à une église, vous appartenez à Dieu. Le but du salut de Jésus, c'est quoi, en fait? Le message d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés ?» Why God did save me? Why God did save you? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi Dieu m'a sauvé? Pourquoi Dieu nous a sauvés? Le monde a ses réponses, mais nous voulons comprendre qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans cela. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Que dans le ciel, il y a encore beaucoup de place pour vous. Dans le ciel, il y a encore beaucoup de place. Alors, n'abandonnez pas votre foi. Soyez ferme dans votre conviction en Jésus-Christ. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas la parole de Dieu. Peu importe les circonstances auxquelles vous pouvez traverser. Dans le ciel, il y a encore beaucoup de place pour vous. Nous avons encore de la place au ciel. Alors n'abandonnons pas notre foi. Restons accrochés, attachés à celui qui est mort pour vous et moi. À chaque fois, Dieu a toujours cherché à ouvrir les oreilles spirituelles de ses enfants. Dieu cherche aujourd'hui encore à
vous ouvrir vos oreilles. Mais ce que Dieu nous demande à nous, à vous, de lui ouvrir son cœur, votre cœur plutôt. Ouvrez-le, ouvrez-lui votre cœur, afin que Dieu puisse déposer sa parole dans votre cœur. Et si Dieu dépose sa parole dans votre cœur, vous serez en mesure de mettre sa parole en pratique. Amen. 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 Êtes-vous prêt ou prête à ouvrir votre cœur? Pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé? Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Au fait, lorsque nous parlons du salut, le salut signifie sauver. C'est quoi être sauvé? Être sauvé, ce n'est plus être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est plus d'être esclave d'une situation, d'une personne ou de quelque chose. On n'est plus esclave. Être sauvé, c'est être libre. Free, libre. Mais quand on n'est pas sauvé, on est encore dans les ténèbres. C'est-à-dire que être sauvé, les saluts, nous déplace du ténèbre à la lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais à la glorieuse lumière de l'Éternel. Cette lumière n'était pas accessible, mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, cette lumière est accessible. Être sauvé, c'est-à-dire, le salut nous déplace, je répète, nous déplace du ténèbre à la lumière. Nous allons comprendre cela. Dieu a un projet de vie pour chacun d'entre nous. Dans la Bible, pour vous et moi, nous qui sommes enfants de Dieu, être sauvé, c'est quoi au fait? En termes clairs, être sauvé, c'est de croire et accepter une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Homme, il s'est fait, Dieu, il s'est fait homme. Être sauvé, c'est accepter Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la Bible, une parenthèse dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 31, la Bible nous raconte une histoire que Dieu a permis qu'il y ait tremblement de terre dans la prison, là où il y avait deux de ses serviteurs, Paul et Silas, en prison. Vous connaissez cette histoire. Et lorsqu'il y a tremblement de terre, pourquoi il y a tremblement de terre? Parce que Paul et Silas étaient en train de louer, chanter et prier le Seigneur. Dieu a permis que les chaînes soient brisées. Pas seulement de Paul et Silas, mais les chaînes de tous les autres prisonniers. Quand on sert Dieu, quand on est sauvé, vous allez contaminer les autres à être aussi sauvés. Frères et sœurs, si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous en supplie, il n'est pas trop tard. Il y a encore beaucoup de place dans le royaume de Dieu. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous n'avez rien à perdre. C'est un bénéfice inestimable qui n'a pas de prix. Paul et Silas, revenons dans notre histoire. Chanter, prier, louer le Seigneur. Et Dieu a permis que les chaînes se brisent dans la prison. Tous les prisonniers, les portes se sont ouvertes. Tous les cadenas. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le geôlier avait peur. Le gardien de la prison avait peur. Il s'est dit, oh, comme les prisonniers se sont échappés, les portes sont ouvertes, moi c'est fini, on va me tuer. Parce que je n'ai pas bien fait mon travail. Et il a pris une épée, un couteau pour se tuer, pour s'enlever la vie. Et Paul et Silas lui ont dit, non, 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 non. Ne le faites pas, nous sommes encore là. Et lui, dans cette frayeur automatiquement, il a vu le miracle de Dieu. Parce que ces hommes-là, Paul et Silas, étaient des hommes sauvés. Mais lui n'était pas sauvé. Paul et Silas vivaient dans la lumière du Seigneur, mais lui, il était dans les ténèbres encore. Il a posé cette question à Paul et Silas. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Que faut-il faire pour que je sois sauvé? Voilà une très bonne question. Et Paul et Silas lui ont simplement répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Parce que le salut se trouve en une personne qui est Jésus-Christ. Vous savez, mes amis, dans le plan de Dieu, nous devons tous réussir.
Dieu n'a jamais créé des hommes ratés spirituellement. C'est pour cela que vous devez toujours vous engager dans le projet de Dieu. Toujours dans cette introduction, nous sommes en train de parler du salut de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Dans cette introduction que je suis en train de faire toujours, pour expliquer le mot sauver, comment pouvons-nous être sauvés? Par qui pouvons-nous être sauvés? Dans 3 Jean 1, 2, Dieu mettra sa parole dans la bouche de l'apôtre Jean. Qu'est-ce qu'il dira? Écoutez ce que Dieu dira. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Que tu prospères, mon frère, ma soeur. À tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le souhait de Dieu, c'est que tout le monde puisse bien prospérer. Dieu nous a donné le salut en son Fils Jésus-Christ. Tu prospères à tous égards, en sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Why God did save you? Why? Une raison toute simple. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Par amour. Dieu nous a sauvés par amour, parce que Dieu est amour. Dieu ne veut pas voir d'esclaves. Dieu ne veut pas voir son peuple souffrir. L'homme qui est fait à l'image de Dieu, Dieu n'est pas d'accord de voir cet homme, cette personne souffrir. Par amour, Dieu veut que son peuple soit sauvé. Dans 1 Jean 4, 8, la Bible déclare, Dieu est amour. Vous savez, dans cet amour, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche à rétablir la relation brisée, perdue dans les jardins d'Éden avec Adam et Ève. Lorsque Dieu veut nous sauver, cherche à nous sauver parce que Dieu veut avoir cette relation qu'il avait avec Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Et nous savons que c'est le péché qui a brisé par le diable la relation de Dieu et Adam et Ève. Lisons Romains chapitre 5, verset 8. La Bible déclare, lorsque nous étions encore de pécheurs, donc sans Dieu, sans Jésus-Christ, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que Christ est mort pour nous. Nous étions encore des pécheurs. Nous n'étions que des projets. Nous n'étions même pas encore nés. Mais Dieu a envoyé son Fils pour mourir par amour, pour nous donner la vie éternelle, pour nous sauver. Amen. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Amen. Oui, mais une fois sauvé, c'est quoi la suite? Alors, maintenant, allons dans notre message encore. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Why God did save you? Dans l'Ancien Testament, nous voyons pourquoi Dieu a sauvé son peuple. Vous savez, l'Ancien Testament, qui est l'ombre de l'image des choses à venir, Colossiens chapitre 2, verset 17. L'Ancien Testament, c'est l'image de ce que nous devons vivre aujourd'hui. C'est l'ombre de ce qui devait arriver aujourd'hui. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, le peuple était esclave. Et comme Dieu n'aime pas voir le peuple esclave, Dieu envoya Moïse et son frère Aaron pour aller voir Pharaon, qui symbolise le diable. Qu'est-ce que Dieu dira dans Exode chapitre 8, verset 1? L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et qui lui dira, ainsi parle. Ainsi parle qui? L'Éternel des armées, Yahweh. Il dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce qu'il dit? Va vers Pharaon, et qui lui dira, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Donc, libère mon peuple. Je veux le salut de mon peuple. Pourquoi? Afin qu'il me serve. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous libère, lorsque Dieu libérait son peuple, parce que Dieu ne voulait pas que son peuple demeure dans l'esclavage, c'est simplement pour que son peuple puisse le servir dans la dignité, dans la simplicité, dans la lumière de Dieu. Dieu a voulu cela, que son peuple soit libéré uniquement pour les servir d'abord. Et ces peuples qui étaient en esclavage,
C'est notre image. Nous qui étions esclaves avant de connaître Jésus-Christ. Nous étions dans les ténèbres, vous et moi, oui mon frère, oui ma soeur. Avant de connaître Jésus-Christ, nous étions dans les ténèbres sans le savoir. Et aujourd'hui, si vous entendez cette parole et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, je vous en supplie, donnez votre vie à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12. Écoutons. La Bible déclare ceci. Pour vous et moi. Vous autrefois païens dans la chair, nous, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis. Qui étaient les circoncis? C'est le peuple de Dieu. Il nous appelait, nous, incirconcis, des païens. La Bible déclare, oui, nous étions des incirconcis. Vous qui étiez en ce temps-là sans Christ. Oui, sans Christ. Privé du droit de citer en Israël. On n'avait aucun droit. Notre destination était l'enfer. Dieu est vraiment bon. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Vous pouvez compter sur Dieu. Je peux compter sur Dieu. Et je ne cesserai jamais de compter sur lui. La Bible déclare, vous autrefois, qui étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. La Bible déclare, nous étions sans espérance. Mais Dieu nous a donné l'espérance en Jésus-Christ. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Dieu nous a sauvés afin que nous puissions le servir. Allons dans Luc chapitre 1. Comment le servir? Luc chapitre 1, verset 74. Une fois délivré de la main de vos ennemis, une fois que vous êtes délivrés, que j'ai été délivré, que nous avons été délivrés entre les mains de notre ennemi, une fois que nous étions délivrés, qu'est-ce que Dieu veut? Que nous puissions les servir sans crainte. Dieu veut que nous puissions les servir, pas n'importe comment, pas dans quel état d'esprit, servir sans crainte. 75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement je suis sauvé pour les servir, mais les servir sans crainte. Je n'ai pas peur de témoigner le nom de l'Éternel. Je n'ai pas peur de témoigner le nom de Jésus. Je n'ai pas peur d'évangéliser. Je n'ai pas peur d'aider mon prochain. Je n'ai pas peur d'évangéliser, de parler la parole de Dieu. Je n'ai pas peur de cette parole. De les servir sans crainte. Non seulement sans crainte, mais nous devons marcher dans la sainteté. Frères et sœurs, ce n'est pas un mot nouveau, la sainteté. Dieu est saint. La Bible déclare Dieu est saint. Marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ce n'est pas seulement le samedi, lorsque nous allons au temple. Ce n'est pas seulement le dimanche, lorsque nous allons à l'église. Notre sanctification doit être tous les jours. La Bible déclare tous les jours de notre vie. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne dans sa gloire. Alléluia. Alléluia. La sanctification. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement de les servir, mais de les servir sans crainte. Et sans crainte dans la sanctification et la justice de Dieu. Voilà. Une des raisons. Il y a l'amour de Dieu. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime. Dieu nous a sauvés parce qu'il veut que nous puissions les servir sans crainte. Et afin que dans cette crainte, sans crainte, que nous puissions marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice de tous les jours de notre vie. Every day, one day by day, la sanctification avec Jésus. Marcher dans la sanctification. N'est pas de commérage, pas de critique, pas d'insulte, pas d'assassinat, pas de tuerie, pas de vol, pas de mensonge. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Romains nous parle encore, nous donne la réponse. Romains 8, 29. Dieu nous a sauvés parce que Dieu veut
que nous puissions être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Romains 8, 29. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce que la Bible déclare? Si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue quoi? Une nouvelle créature. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? C'est-à-dire Dieu veut voir Christ en nous. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui n'est pas sauvé, va voir Christ en moi, en vous. Dieu nous a sauvés parce qu'il veut voir Christ en nous. Est-ce que Dieu voit Christ en nous? C'est la question à laquelle nous devons nous poser. Il n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez cette voix, si vous entendez ces messages, si vous entendez la parole, pas des hommes, pas ma parole. Ma parole n'est pas vie, mais c'est la parole de Dieu qui est vie. Si vous entendez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme le pape disait, que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il l'entende. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Les servir comment? Sans crainte. Et à quoi? Avec quoi plutôt les servir? Vous allez dire, écoutez, oui, je suis sauvé, bon, je vais marcher sans crainte, mais comment je vais les servir? Avec quoi? Romains chapitre 12, verset 6 nous dit, nous avons des dons différents. Dieu a mis en nous des dons. Chacun d'entre nous, lorsque nous avons accepté Christ, vous avez un don. Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible déclare ceci, car nous sommes son ouvrage, oui, vous et moi, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, plutôt, afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens dans le Nouveau Testament, chapitre 2, verset 10. Dieu a déjà préparé des œuvres pour vous et moi. Une fois sauvés, par amour, une fois que Dieu nous a sauvés, afin que nous puissions le servir sans crainte et marcher dans la sanctification, dans la justice de Dieu. Dieu nous a sauvés parce qu'il veut voir en nous Jésus-Christ en nous. Dieu nous a sauvés et il nous a donné le bagage, le don. Il a dit, vous êtes sauvés, vous allez me servir, mais moi, dans Éphésiens 2,10, j'ai dit que nous sommes son ouvrage et j'ai pratiqué des œuvres avant votre naissance. Mais vous devez pratiquer ces œuvres. Dieu vous a donné des dons. Et aujourd'hui, si vous ne servez pas le Seigneur, vous avez un problème. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne peut jamais mentir. Il n'est pas homme ou fils d'homme pour mentir. Dieu vous a donné des dons. Il y a des dons que Dieu a mis en vous, auxquels Dieu veut que vous puissiez vous en servir pour les servir. Être à son service. Philippiens chapitre 2, verset 12. La Bible déclare, travaillez à votre salut. On est sauvés, mais nous devons travailler à notre salut. Pourquoi? Parce qu'il y a des récompenses qui nous attendent. Dans le monde, nous voyons dans les compagnies, il y a des récompenses. Mais pourquoi Dieu ne va-t-il pas nous récompenser? Ce n'est pas Dieu qui a imité le monde, c'est le monde qui imite Dieu. Dieu récompense celles et ceux qui lui sont demeurés et qui lui demeurent toujours fidèles. Le servir Dieu sans crainte, dans la sanctification, sainteté et dans la justice de Dieu. Vous avez des promesses de Dieu. Vous avez des récompenses. Romains chapitre 14, verset 12. Et pour finir, Romains chapitre 14, verset 12. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la Bible déclare? Chacun de nous rendra compte à Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur. La Bible déclare, chacun de nous. Il ne faut pas avoir peur. Si vous servez Dieu sans crainte, si vous marchez dans la sanctification, la justice de Dieu, si réellement vous vous dites, Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains, fais de moi ce que tu veux. Je suis faible, rends-moi fort là où je suis faible. Dieu est capable de soutenir ta foi, de t'aider afin que tu puisses marcher avec lui.
Romains 14, 12. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Pour lui-même. Pas pour les autres, mais pour lui-même. Aujourd'hui, si vous entendez ces messages, n'en dissociez pas votre cœur. Amen. Vous savez, qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui? Parce que Dieu vous a donné des dons. Ne dites pas que j'attends qu'on puisse m'ordonner pasteur ou diacre. Non, 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 ce n'est pas ça. Peu importe, ce n'est pas le grade, ce n'est pas le titre. Une fois que vous êtes né de nouveau, Dieu vous fait accompagner des dons. Vous avez des dons. On n'est pas obligé d'être appelé pasteur, diacre, je ne sais pas quel nom. Non, 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 non. Quand on est enfant de Dieu, le papa, Dieu qui est notre Père, il vous donne des dons. Vous avez des dons. Amen. Vous avez des dons. Amen. J'ai l'assurance, je suis sauvé. J'ai l'avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'Esprit Saint, baptisé de feu. Sa gloire, alléluia, toi le sauveur.